Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Apple. Alors la valeur Apple ne sent absolument pas la pesanteur qui pèse par exemple sur le marché parisien. Sa santé est insolente et après avoir consolidé un petit peu en passant de 365 à 311, eh bien, en l'espace de 3 semaines, on a récupéré quasiment le chemin perdu et on s'apprête à aller tester à nouveau les plus hauts de février 2011, à savoir les 365. Alors la correction s'est faite de manière très conventionnelle, puisque si on regarde la précédente vague de hausse qui est allée de 236 à 366, on est venu retracer donc les 38,2% de Fibonacci. On a enfoncé en séance hebdomadaire mais clôturé au-dessus, ce qui laissait la porte ouverte donc à une nouvelle attaque haussière, ce qui est en train de se passer. Les indicateurs techniques sont encore un petit peu mitigés mais globalement positifs, puisque si le MACD n'est pas au-dessus de son signal, le stochastique l'est et le momentum est positif. La M20 est plate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance clairement établie, puisque effectivement nous sommes toujours en période de consolidation de la hausse, mais dès que celle-ci aura recouvré une pente positive, et bien les cours sont au-dessus pour réinitier la tendance haussière. De toute façon, c'est logique, vu qu'on est toujours en dessous des plus bas de février, la M20 est plate. Donc, pour faire simple sur cette unité de temps, si vous voulez acheter Apple, eh bien, première solution, vous attendez un pullback sur la M20 ou sur la M7 pour acheter. Si vous voulez le shorter, je ne pense pas qu'il faille le faire avant un contact avec la Bollinger supérieure, qui correspond d'ailleurs plus ou moins à la résistance des 366. Donc je le répète, la tendance n'est pas encore haussière, on est toujours en consolidation, mais la dynamique est positive. Alors, par contre, en journalier, pour les traders agressifs, voilà où nous en sommes. On voit que nous avons fait des rotations à l'intérieur de ce canal noir ici pendant pas mal de temps. Et après que nous ayons eu cassé le 5 juillet ce canal à la hausse, il y a eu donc un signal d'achat très très fort qui explique les séances auxquelles on a assisté hier et avant-hier. Alors plusieurs choses. Au niveau des objectifs, alors ça c'est une base de l'analyse technique et l'analyse graphique. Lorsqu'on casse un canal, généralement ce qu'on fait c'est qu'on reporte pour l'objectif l'amplitude du canal au-dessus. Donc clairement, voilà l'amplitude du canal en marron. Et donc l'idée c'est de fixer une nouvelle oblique. Voilà le nouvel objectif. Donc ça veut dire que pour objectif, aller chercher le segment noir, le nouveau segment noir ici, objectif valable tant qu'on n'a pas cassé à la baisse et qu'on ne réintègre pas l'ancien canal. Les indicateurs techniques sont très bien orientés, avec un MACD positif au-dessus de son signal, un stochastique en zone de surachat, un momentum positif. La M20 est croissante, les cours sont au-dessus d'une M20 croissante, donc on est en tendance haussière, et la M7 est également haussière, ce qui signifie qu'elle jouera le rôle de support en cas d'attaque. Alors par contre, un petit bémol au niveau de Apple, c'est que nous avons inscrit hier une bulle. Une bulle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une bougie entière au-dessus de la Bollinger supérieure. Pas comme ici ou là, puisqu'ici on a touché, on est venu toucher la Bollinger supérieure. Ici, le 1er, le 5 et le 6 juillet, ce n'était pas des bulles, mais par contre, hier, on a toute la bougie qui est en apesanteur au-dessus de la Bollinger supérieure. Et ça, généralement, en termes probabilistes, ça, soit ça part très très vite à la hausse, parce que, bon, encore une fois, c'est une bulle, soit ça va se casser la gueule. Alors se casser la gueule, ça veut dire que selon toute vraisemblance, et encore une fois de manière probabiliste, on va aller chercher au moins la M7, voire la M20. D'ailleurs c'est intéressant de voir que la M20 n'a toujours pas été sollicitée depuis qu'on a cassé ici le 27 juin, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas eu de pullback sur la M20. Or ça ne dure jamais indéfiniment. À un moment ou à un autre, on vient prendre appui sur la M20. Et je me demande si ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin plutôt hier, n'est pas le signe annonciateur de la fin de la hausse, mais attention, fin de la hausse avant éventuellement de repartir à la hausse, c'est pas la question, mais simplement une consolidation, quoi. Donc attention, si vous êtes des gloutons, ne rentrez pas n'importe comment, parce que sinon vous risquez de vous prendre la consolidation dans les dents.
Donc pour faire simple, on est en tendance haussière quand on est au-dessus de la M20 haussière, mais par contre, malgré la dynamique très fortement haussière, il y a eu une première alerte là avec la formation de cette bulle. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.